Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La vidéo, comme vous avez pu le lire dans le titre, c'est ma valise de maternité. C'est une vidéo que j'adorais regarder lors de ma première grossesse. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous la faire, mais après avoir accouché, comme vous pouvez le constater, parce que je me dis que ici, je me rappelle encore de ce que j'ai vraiment utilisé ou pas. Et donc voilà, si ça vous intéresse, eh bien c'est parti. Je vais prendre ma petite liste que je vous remettrai en barre d'infos avec vraiment tout ce que j'avais pris. Et ici, je vais plutôt détailler ce que j'ai vraiment utilisé ou pas et ce qui me semble utile ou un peu moins utile. Pour le côté pratique, comme pour la première grossesse, j'avais fait une valise avec tout ce que j'allais garder pour le séjour à l'hôpital et un sac avec tout ce dont j'aurais besoin pour la salle d'accouchement. Et ça m'a permis de laisser ma valise dans un coin de la salle d'accouchement et de pas devoir l'ouvrir et aller chercher quelque chose dedans. Tout ce dont j'avais besoin se trouvait dans mon sac. Du coup, mon sac, c'est celui-ci qui me tenait particulièrement à cœur parce que c'est le sac que je me suis offert pour ma première grossesse. C'était mon push gift, le Neverfull MM, pour des occasions comme ça où on sait mettre plein de choses et en même temps ça fait sac à main. Donc en fait, quand j'ai senti que les contractions arrivaient, j'ai juste eu à mettre mon portefeuille et tout mon sac était déjà prêt et voilà, et partir comme ça à la maternité. Donc pour la salle d'accouchement, j'avais mon sac avec et dans le sac, j'avais mes affaires et les affaires de bébé. Les affaires de bébé étaient dans un petit pochon comme ceci. Il y avait donc un pyjama, un body, un petit bonnet, des moufles anti-griffures et des chaussettes aussi parce que dès qu'elle est née, on l'a pas directement habillée. On lui a mis une couche que j'avais aussi, qui était à moi, les chaussettes et le bonnet. Donc tout était dans le petit pochon et voilà, le papa n'a eu qu'à sortir le petit pochon et à donner ça à la sage-femme au moment de l'accouchement, qui était plus facile pour lui, plutôt que je lui dise regarde dans la poche à gauche, en bas à droite, voilà. Donc ça c'est le côté pratico-pratique. Donc mes affaires à moi. J'avais une blouse, finalement je l'ai pas utilisée, on m'a directement donné la blouse de la maternité. J'avais quand même prévu des chaussons. J'avais une bouteille d'eau plate et j'avais deux petites bouteilles de boisson type Aquarius. Ça on m'avait conseillé de le prendre lors de rendez-vous d'inscription à la maternité et tant que c'était pas une boisson gazeuse, donc ça j'avais pris et franchement j'étais contente de l'avoir. Des petits snacks, donc j'avais pris des fruits secs et des petits bonbons. Pareil, ça aussi c'était la sage-femme qui me l'avait conseillé lors de l'inscription. Je les ai pas mangés pendant, je veux dire, la période de travail. C'est toujours bien d'avoir ça plutôt à portée de main plutôt que dans la valise pour le séjour de la maternité. Donc ça, c'était dans mon sac vraiment dans la salle d'accouchement. J'avais un brumisateur que j'ai pas utilisé, mais je me suis dit que ça pouvait être utile en cas où. Un baume pour les lèvres parce que ça, j'ai ça sur moi. De toute façon, j'ai toujours les lèvres sèches, donc voilà, ça c'était pratique. Des mouchoirs, mon téléphone, mon chargeur et mes écouteurs. Ça, je les avais mis directement à l'avance aussi pour pas y réfléchir au moment où je partais pour la maternité et pour être sûre de l'avoir pour tout mon séjour. Donc ça, c'était à part. J'avais ma carte d'identité, mais en fait, j'avais pris mon portefeuille tout simplement. Et alors, j'avais les documents qui demandent pour l'inscription et pour la naissance. Donc ça, c'était déjà préparé aussi dans la pochette avant. Et tout était déjà prêt dans mon sac. Donc ça, je vous dis, c'était pour le sac. Et pour le séjour, comme je vous ai dit, c'était tout dans les pochettes comme ceci. Je montre, mais je ne sais pas si on voit. Et alors là, pareil, j'avais fait des pochettes pour bébé et des pochettes pour moi. Alors, pour bébé, j'avais des body manches longues. On m'en avait conseillé, je veux dire, on m'avait conseillé 6, comme les pyjamas, 6 aussi. Des bavoirs aussi 6. Je vous ai dit, je suis restée moins de 48 heures à la maternité. J'en ai pas utilisé 6 body manches longues, absolument pas, ni 6 pyjamas. J'ai utilisé des body, donc je crois que j'en ai utilisé 3, je pense, 3 ou 4. Je suis même pas sûre, hein. Pyjama, j'en ai utilisé 2. Et encore, les bavoirs, pareil. J'avais des tétras, mais ça, je trouve quand même utile. Donc, bavoir et tétras, c'est un peu double emploi, selon moi. Mais bon, voilà, j'avais pris.
des chaussettes, des bonnets, ça j'en avais pris 3. J'ai oublié de dire à la salle d'accouchement, j'avais pris une couverture. J'avais de la chance parce que, je vais vous la montrer, une petite couverture-ci. Et j'étais contente parce qu'en fait, elle ressemblait à l'ensemble de naissance, mais qui venait, lui, de chez Zara Home. Et la couverture de naissance, ainsi que sa petite trousse de toilette assortie, ça vient de chez Zeman. Donc rien à voir, mais franchement, j'étais contente. Et petite couverture en double, en côté polaire comme ça, et l'autre côté coton tout. Donc elle était sympa. Du coup ça c'était pour la salle de naissance, mais je l'ai pris après avec aussi dans la chambre. J'avais un paquet de linge, donc la plus petite taille. Il m'avait conseillé de prendre des gilets, leggings, pantalons, donc des tenues. Et bon ça j'avais pris, je crois que j'avais pris 2. Et au final le bébé est resté en pyjama tout le séjour. Et j'avais juste pris une tenue, une jolie tenue je vais dire pour le jour de la sortie en fait. Et c'était largement suffisant comme ça. Des moufles anti-griffures, ça c'est quand même utile, je trouve, mais bon, il m'avait conseillé d'en prendre 3 et une paire, je trouve que c'est largement suffisant. À mon humble avis. Une sucette, on m'avait dit que je pouvais en prendre, on m'avait conseillé au cas où, et autant pour ma première fille, c'était très pratique parce qu'elle prenait, ça la calmait, autant ici la deuxième, elle voulait rien savoir, mais bon, je l'avais quand même au cas où. Donc les vêtements pour le retour, ça j'ai dit. J'avais prévu, mais ça c'est resté dans la voiture, le siège bébé et la couverture nidange. Donc ça c'était déjà prévu et c'était installé dans la voiture depuis quand même plusieurs semaines, tout comme ma valise était déjà prête depuis plusieurs semaines. Pour ça. Team organisée et prévoyante, donc c'est des choses à moins à se fracasser au moment au jour J. Donc ouais, ça c'était déjà prêt. Et puis du coup j'avais cette petite trousse de toilette qui, le hasard fait que j'avais trouvé, comme je vous ai dit, un ensemble avec la couverture et qui ressemblait très fort à son ensemble de naissance. Et donc dans sa trousse de toilette, j'avais pris tout le nécessaire que la maternité m'avait donné aussi. Donc de quoi la nettoyer, de quoi la laver, des carrés de coton, gants de toilette, crème pour le change, thermomètre, c'est aussi très important parce qu'on prend toujours la température, mais donc si vous en Belgique, c'est comme ça. C'est des choses que si vous ne prenez pas avec vous, la maternité va vous facturer en fait après. Donc les draps de bain, peigne et lotion lavante pour le corps, oui. Ça, je pense que j'avais dit aussi. Et puis des petites flacules de sérum physiologique. Donc comme j'ai dit, moi je suis restée 48 heures. Ils m'ont demandé si je voulais donner le bain, mais on donne pas toujours le bain les 48 premières heures de vie. Et pour ma première grossesse, là, je suis restée plus longtemps et ils nous ont quand même montré une fois comment donner le bain. Mais au cas où, c'est quand même bien d'avoir tout avec pour si vous donnez quand même une fois le bain à la maternité. Donc ça, c'était ce qui était dans la trousse pour le séjour pour ma petite fille et pour moi. J'avais pris toujours de l'eau qui était dans mon sac de la salle d'accouchement. Mais alors si je peux vous conseiller d'en prendre encore plus dans votre valise, parce que ça, c'est vraiment le truc qui m'a marqué, c'est que j'avais tellement soif et qu'il n'y avait pas de distributeur d'eau, il y avait que des toutes petites et en plus c'était avec la monnaie le compte juste. Et en fait, j'avais l'impression d'être assoiffée tout le temps. Donc pyjama et tenue confortable. Franchement, j'ai été réaliste, j'avais pris qu'une tenue confort au cas où j'aurais eu des visites, mais en fait, j'ai eu qu'une seule visite. Voilà, je suis en train de réfléchir. Mais alors là, c'était très très court comme séjour. Donc, du coup, je suis restée en pyjama et en peignoir tout le séjour. J'avais mes soutiens-gorge d'allaitement, des chaussettes de contention, j'ai ici, comme ceci. Ça, c'est très pratique aussi et je vous conseille d'avoir pour le séjour à la maternité, mais aussi pour après quand vous rentrez à la maison, pour les jours qui suivent l'accouchement. Donc je sais plus d'où elle venait. Peut-être en pharmacie, parapharmacie, je sais pas. Mais franchement, ça soulage les jambes. Donc ça, j'étais contente d'avoir. J'avais aussi une boîte de culottes jetables, always discreet. Voilà, c'était ça que je cherchais parce que franchement, c'est super facile. Plutôt que de prendre les pansements et de mettre sur les culottes qui donnent à la maternité en filet. Franchement, ça c'est en ayant accouché par voie basse, c'est ce que j'avais pris pour mon premier accouchement et voilà, ça me convenait très bien et c'est ce que j'ai fait ici pour le deuxième accouchement. Et là pareil, petit conseil pratico-pratique, vous pouvez prendre celle de chez Kruidvat si vous êtes en Belgique. Elles ne sont pas chères du tout, donc elles coûtent une fraction du prix des culottes always discreet et elles sont tout aussi bien. Il y a en blanc et en noir, donc franchement top. J'avais des compresses d'allaitement en gel oui, c'est ça. J'en ai pas eu besoin, j'ai eu de la chance. J'ai eu des
coussinets d'allaitement, ça j'ai utilisé et j'utilise toujours. De la pommade pour les mamelons, j'avais pris aussi, mais j'en ai pas eu besoin. Ça, c'est quand même bien d'avoir parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer les premiers jours de l'allaitement, donc autant prévenir que guérir. Puis j'avais ma trousse de toilette, tout simplement avec mon nécessaire habituel, brosse à dents, dentifrice, etc. J'avais bien fait attention de prendre mes vitamines postnatales, de les avoir avec. Et puis alors après, j'avais drap de bain, gants de toilette, etc. Une chose que j'avais pas et que j'ai vu dans une vidéo passée après mon accouchement, que je me suis dit, waouh, j'aurais dû y penser, c'est un tapis de bain. Quand on sort, on prend sa douche, il y a de l'eau partout. Moi, j'avais mes pantoufles, mes chaussons pour rester à l'intérieur. Mais bon, il y a tout qui est mouillé, c'est pas agréable. Enfin bref, vraiment, prendre un tapis de bain, ça prend pas beaucoup de place et c'est pratique. Voilà, petit conseil pour les suivantes. J'avais pris mon coussin d'allaitement, ne serait-ce que pour dormir, mais aussi tout simplement pour allaiter. Donc ça prenait de la place, mais je l'avais pris avant. J'avais pris une petite veilleuse dont j'ai pas eu besoin parce que finalement à la maternité dans la chambre il y avait de quoi faire, mais c'est toujours bien d'en avoir une portable au cas où, on sait jamais. Et j'avais pris une tenue confort pour le retour. Donc comme je disais, j'ai pas pris de tenue spécifique pour le séjour même. Je me suis dit, je vais trouver une tenue confortable, jolie mais confortable pour le retour et ce sera bien assez comme ça. Je pense que c'est tout pour ma valise de maternité pour mon deuxième accouchement. J'espère que ces petites explications vous auront été utiles. Si c'est le cas, si je vous ai fait découvrir quelque chose ou si je vous ai fait penser à quelque chose, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit pouce en l'air sur ma vidéo. Ça m'aide beaucoup pour le démarrage de ma chaîne et du coup ça m'encourage aussi. Donc vous pouvez aussi mettre en commentaire quelque chose que vous êtes sûr que vous allez prendre à la maternité et dont j'ai pas parlé aujourd'hui, que j'ai peut-être oublié. Ça peut être utile pour les autres personnes qui regardent la vidéo. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!